Salut gang! J'avais promis de vous faire des vidéos un peu plus souvent, chose que je m'excuse, j'ai pas été capable de faire. Je vais vraiment faire mon possible d'en faire plus. Pourtant, c'est pas si difficile de juste s'asseoir puis de discuter avec la caméra. C'est juste que c'est dur de prévoir. Avec un petit bébé puis tout, j'ai encore pas de garderie à temps plein. Fait que des fois je l'ai, des fois je l'ai pas, une fois par semaine ou deux par semaine. Euh, mon bébé est à la garderie, ça me donne un peu de temps, mais souvent j'ai d'autres priorités que de filmer. Fait que salut! Je prends le temps en ce moment. C'est pas tellement le bon moment non plus, sauf que je le prends. Je me suis mis belle. Puis le nombre de fois que je me maquille puis que je m'habille autrement que dans une robe de chambre, c'est presque gênant. Sauf que justement, je voulais profiter là, puis immortaliser ça. Bref, je vais arrêter de déjà m'en aller nulle part avec ce que je dis là. J'ai quand même une petite idée de qu'est-ce que je peux partager avec vous aujourd'hui. Ben là, juste vous mettre déjà comme en contexte de pourquoi j'ai de l'air de ça aujourd'hui, c'est que je donne une conférence, ma première conférence. Et non, c'est pas sur les flammes jumeaux ou sur les peintures ou sur l'art en général, c'est sur la photographie de spectacle de musique. Parce que je suis photographe principalement, photographe de concerts. Fait que je donne une conférence à Sorel-Tracy, ici au Québec, à un club photo. Fait que un groupe de photographes qui sont intéressés à apprendre comment maîtriser leur caméra dans des situations qui sont pas toujours faciles, dont la basse lumière, la noirceur, le mouvement, etc. Fait que c'est ça. C'est de ça que je vais parler ce soir. Puis c'est pour ça que j'ai l'air de ça. Sinon, le sujet que je voulais comme apporter aujourd'hui, là évidemment j'ai rien de scripté, j'ai même pas une liste de points que je voulais cocher là. J'aurais dû parce que ça m'aurait évité de comme sauter d'un sujet à un autre. Je vais mettre ça sur silence. Je vais enlever mes notifications là. Je voulais parler de ma retraite en chalet que j'ai eue en fin de semaine. Quand j'ai donné naissance à mon petit garçon, il y a 16 mois, je m'étais promis, parce que c'était très difficile, malgré ma flamme jumelle qui est spectaculaire, un excellent papa et partenaire. Mais quand même, tu sais, à un moment donné, il faut qu'il retourne au travail, hein, puis après ça, on reprend la relève, mais aussi, c'est moi qui allaitais. Fait que c'est moi qui avais la grande partie de tout le début, puis le début qui semblait s'éterniser. Fait que c'était difficile pour moi au début, avec mon bébé. Fait que je me suis dit, je vais me gâter. Mais qu'il y ait un an, je vais arrêter d'allaiter, puis je vais aller en voyage pendant une semaine. Bon. La situation à ce moment-là était pas aussi facile que juste faire on s'en va en voyage. Mais aussi, j'ai allaité un petit peu plus longtemps que ça. J'ai allaité en fait jusqu'au mois passé parce que, en prévision de la fin de semaine que je viens d'avoir, je me suis permise d'investir en moi et de me procurer une retraite en chalet. C'était celui spécifiquement de Julie Moisan-Dufour qui... la retraite s'appelait Puissance au féminin. Puis j'avais juste confiance. Je voulais... En fait, ça fait un moment que je voulais me trouver des amis,
qui sont dans la spiritualité, qui sont peut-être mamans, qui sont peut-être entrepreneurs. Puis je voulais me retrouver avec des semblables, vous comprenez? Fait que, parce que moi j'en ai pas dans mon entourage. Je sais qu'on est beaucoup qui sont dans le domaine ou dans, tu sais, qui sont très intéressés à la spiritualité, à l'éveil, au travail sur soi, puis tout ça. Puis ben souvent, on est bien comme seul dans notre petit univers, là. Fait que je voulais absolument me trouver des amis ou simplement m'entourer de femmes qui avaient des mêmes valeurs. Et c'est ce que j'ai fait en fin de semaine. C'était absolument magique. Puis je le recommande à toutes celles qui peuvent se le permettre parce que oui, c'était un investissement, mais probablement que ça n'a pas besoin d'être autant un investissement que ce que j'ai fait. Il y en a sûrement des moins chers, mais de toute façon, louer un endroit, avoir des activités, puis avoir On avait quelqu'un qui faisait la nourriture, qui était toute comme bio, puis beaucoup local. C'était vraiment cool, là. On était très bien entourés, très bien reçus. Puis, fait que, ça a valu tout. Parce qu'en plus, on avait eu un coaching privé avec une femme exceptionnelle, Maria Farmer, que je vous recommande 100%. J'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi sensible, mais comme qui voit aussi clairement à travers de nos yeux, tu sais, qui voit notre âme aussi clairement. Je pensais que j'avais cette facilité-là de regarder quelqu'un, puis de la ressentir, puis de la comprendre, puis tu sais, de pouvoir connecter avec les gens facilement. Mais elle, là, est à un autre, bien plus grand niveau que je pensais qui était possible. Puis ça lui vient naturellement, c'est qui qu'elle est. Ça, je l'admire tellement. Puis elle a réglé un problème que j'avais depuis longtemps. J'ai beaucoup de peur, j'ai beaucoup de blocages. Puis j'avais cette peur-là qui était comme un poids que je traînais depuis longtemps, des années, des années, des années. Si c'est pas toute ma vie, puis c'était rendu là que il faisait partie de moi, tu sais, c'était comme s'il prenait toute la place dans mon corps. J'étais anxieuse tout le temps, sauf par moments quand que je méditais. Puis quand j'ai eu mon coaching avec elle samedi, je m'attendais pas à sortir de là puis que ça soit réglé. Puis vous savez quoi? Je suis sortie de là puis j'étais en paix. Je l'avais plus. Je l'ai laissé de côté. Je l'ai laissé dans la pièce où on a eu cette rencontre-là. Elle s'est sûrement dissipée depuis, là, mais elle n'est plus avec moi. Elle essaie des fois là, de faire sa place, mais Marie-Ève m'a donné quelque chose d'autre à la place. Une force, une confiance, une foi. Puis je pensais que je l'avais déjà toute. Puis oui, je l'avais bien sûr déjà toute, sauf que il fallait que j'y laisse la place. En tout cas, juste ça, ça a valu la peine. Puis en plus, la même journée, on se faisait masser par nul autre que Jacinthe Poulain, qui, elle, aussi ultra connectée et sensible, elle travaille avec ton corps. Elle se connecte à ton corps puis fait bouger l'énergie où ce qu'il a besoin d'aller. J'avais jamais eu un massage comme ça. Je savais même pas que ça existait. Fait que, mettons que j'ai eu beaucoup de révélations puis d'expériences que je pense pas que j'aurais pu avoir ailleurs. Fait que pour moi, c'était ça l'expérience de la retraite en chalet. On a eu une activation, comme une ouverture de cercle, où on a parlé de notre plus grande peur, nos plus grands rêves, notre plus grande peur, notre plus grand rêve. Puis ça, c'était le premier soir qu'on est arrivé. Fait que déjà là, ça a comme vraiment... on était beaucoup de filles qui se connaissaient pas. Fait que ça a déjà comme ouvert la porte à cette personne-là, tu sais.
on se dévoilait déjà aux autres. Fait que durant la fin de semaine, on a juste comme approfondi ces amitiés-là qui se sont fondées, puis vraiment, c'était absolument incroyable, magique. Les mots, il n'y a pas de mots qui peut expliquer que c'était quoi. Mais c'est sûr que c'était marquant. C'était spécial. Quand je suis sortie de là, mon ami était comme... Puis c'était comment? J'avais pas d'autre mot que spécial. C'était spécial. C'était vraiment ça, mais grandiose, tu sais. Fait que, oui, je recommande fortement. Parce que, justement, les gens avec qui on s'entoure nous influencent, je veux pas. Puis, même si, mettons, on n'est pas proche en proximité, le fait qu'on s'est rencontrés en personne, pour moi, a fait toute la différence. Parce que ça fait déjà 1 an que j'ai investi dans mon premier coaching avec Stéphanie Mété. Puis elle m'a ouvert à un univers de femmes extraordinaires qui sont passionnées, spirituelles, connectées, abondantes, entrepreneurs, fonceuses, ambitieuses, qui veulent changer le monde. It's me! Hello! Fait que, puis j'en connaissais pas de personnes comme ça en réel. Fait que, déjà qu'elle m'a montré, elle m'en a présenté plein, là, tu sais, pas personnellement, mais étant dans son entourage, dans son coaching, avec toutes les autres filles qu'elle coach, ça m'a amené à tout ce cheminement-là, puis il n'y a rien qui peut comparer ou venir proche de ce que c'est d'être entouré avec des gens comme toi, qui a des valeurs comme toi, tu sais. Puis qui comprennent. Parce que j'ai bien beau... puis je suis super heureuse là, d'être avec ma flamme jumelle. Puis il est super content là, que ça a été ça mon expérience. Puis il m'encourage beaucoup là-dedans. Puis tu sais, il s'est occupé de bébé toute la fin de semaine. Puis il était bien nerveux de se retrouver à être obligé de s'en occuper tout seul. Puis tout, c'était la première fois que je m'en allais là. Mais tout s'est super bien passé. Bémol, quand je suis revenue, ma partenaire de spectacle, ma Nikon, ma caméra Nikon D800, que je travaille avec depuis 10 ans. J'ai fait une gaffe, puis elle fonctionne plus. C'est de ma faute. Mais ça change pas le fait que j'ai perdu ma caméra principale de show, de concert. Fait que, mais là, comme vous voyez avec la qualité de ma vidéo, là, j'ai une autre caméra qui est plus avancée, qui est plus récente, qui est meilleure. C'est juste que j'étais attachée à elle, tu sais. C'était ma partner, là. Puis aussi, je suis toute équipée en Nikon. Moi, je me retrouve à être obligée de me rééquiper en Sony. Fait que je me croise les doigts parce que, justement, mon fiancé m'a dit « Ah, amène ton équipement Nikon, puis dites-leur après la conférence que ton équipement est à vendre. » Fait que oui, c'est une bonne idée, oui, c'est ce que je vais faire, puis si je peux les passer au suivant pour me racheter l'équipement, quelque chose de similaire pour la Sony, ça va déjà être moins pénible, parce que là, j'ai un spectacle en fin de semaine qui s'en vient. Mais oui. Là, je suis en train de comme aller ailleurs, là, mais juste pour dire, tu sais, c'est pas tout rose. Puis ma vie a pas comme changé de tout au tout après ça. Après le coaching, après l'investissement, après la fin de semaine, après m'avoir écouté, d'avoir suivi mon... tu sais. Sauf que
je suis moins, je porte plus la lourdeur de avant que je parte là. Fait que c'est quand même une bonne affaire. Voici ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que c'était intéressant. Je m'excuse si vous faites des commentaires et que j'y réponds pas. C'est parce que justement, je suis pas assez comme assidue. J'ai pas une cédule assez comme large qui me permet de tout faire. Fait que déjà que je me suis assise et fait une vidéo, là, il va falloir que je la mette dans l'ordinateur, que je coupe des parties qui étaient longues ou peu importe, là, la mettre en ligne. Là, après ça, peut-être répondre à des messages puis tout ça. Puis en plus de toutes les autres choses que je fais, c'est beaucoup à gérer avec 2 jours semaine. Mais je vous promets que je vais éventuellement en venir à bout. Puis être capable de répondre. Puis d'être plus présente. Puis c'est ça, d'interagir avec vous pas mal plus. Parce que je veux faire partie de cette communauté-là qui est grandissante. Ça fait déjà aussi 10 ans. Ça fait-tu 10 ans? Ben oui, ça fait 10 ans cette année que je suis dans la spiritualité, que j'ai eu mon éveil. Fait que ça fait un moment, j'ai des choses à partager, puis je veux aider ceux que je peux à aussi évoluer, grandir dans ce qu'on est toutes infini, puissant, connecté. Alors, voilà, pour de vrai. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une superbe journée, soirée, nuit. Et on se revoit prochainement. Bye!